Donc c'est des scènes qu'on voit très peu souvent, mais là nous avons un Français qui s'appelle Enzo, sans papier, qui a atterri d'abord en Algérie et ensuite il a traversé la frontière à la nage pour rejoindre le Maroc. Donc c'est une migration, un migrant français qui vient au Maroc. Il migre au Maroc pour gagner sa vie au Maroc. C'est quand même une situation insolite qu'on voit très peu. Mais je pense qu'il faut parler de ce sujet-là parce que tu as pas mal de Français qui sont prêts à tout pour quitter leur propre pays, surtout des jeunes Français. Moi, j'ai pas mal de personnes que je connais qui ont une volonté de partir, qui sont déjà partis ou qui ont une volonté de partir. Dans la jeunesse française, en fait, il y a un mal-être, il y a un manque de perspectives d'avenir, d'espoir. C'est pas pour être négatif, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif, je passe pas mal à l'action. Mais aujourd'hui, t'as beau réfléchir pendant des heures et des heures, il n'y a pas de volonté de changer les choses, la dynamique en France. On est dans une société qui est faite pour certains profils, pour ne pas citer les boomers, et la jeunesse a été abandonnée et trahie par les élites, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, des personnes qui sont entreprenantes, qui ont envie de se bouger les fesses, d'avoir une belle carrière, de s'en sortir, bah clairement en France, c'est compliqué. Tu plafonnes au niveau des salaires, dès que tu entreprends, t'es sans filet, t'as plein de charges sociales à payer. Enfin, c'est pas la France, un pays d'entrepreneurs, un pays avec des gens ambitieux, tu vois. Dès que t'as un peu d'ambition, t'es un peu entreprenant, t'as envie de t'en sortir, d'avoir une meilleure vie, eh bien, on va te brider. Le système français va t'étouffer. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de hauts potentiels, de personnes avec du talent qui malheureusement passent à côté de leur vie parce qu'ils restent trop longtemps en France. Je veux pas faire du French bashing, mais je suis désolé, enfin, ça bouge pas. Ça bouge pas. La société française ne bouge pas. On est un des pays les plus fiscalisés de l'OCDE. Il y a une pauvreté qui s'exacerbe. Franchement, moi je l'ai vu de mes propres yeux, hein. En province, j'ai vu des jeunes et des moins jeunes qui vivaient à la rue avec des sacs cabas en plein hiver. Ça m'a choqué. Et c'était pas des migrants, c'était des Français bien de chez nous. Et je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pour ça que je tiens ce discours aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce que je te raconte, tout ce que je te dis, je le sors pas de mon chapeau, même si j'ai pas de chapeau. Tu vois, je l'ai vu, je l'ai constaté. Tout ce que je te dis dans mes vidéos, je l'ai vu de mes propres yeux. Et j'ai vu la misère, le désespoir, l'errance de milliers de jeunes qui sont prêts à tout pour se casser d'un pays qui est aujourd'hui mortifère. Et je suis triste de dire ça. Je n'aime pas faire du French bashing, je n'aime pas taper sur la France, mais force est de constater qu'aujourd'hui, dès que tu as un peu d'ambition, dès que tu as envie de t'en sortir, on te bride. Regarde cette vidéo d'un migrant français, justement. C'est l'inverse. Habituellement, c'est des personnes d'Algérie, du Maroc qui viennent en France, et là, c'est un Français qui vient, qui veut s'installer au Maroc. Tu vois, c'est lunaire, hein. On est un pays déclassé. Oui, je suis avec Enzo. C'est un gars de Montpellier, c'est ça? Salam alaikum. Alaikum salam. Et en fait, Enzo, il vend des boissons. Ah, Il vend des boissons et on s'est dit, non, je crois que c'était une blague. mais non, c'est la vérité. Et là, il nous a expliqué son histoire. Si tu peux nous raconter ton histoire, si vous le croisez sur Saïdia, aidez Enzo. Vas-y. Bah, c'est simple, moi je suis parti de Montpellier en voilier. On est deux. La personne qui est avec moi, elle est partie au Sénégal, et puis j'ai longé les côtes espagnoles, on est allé à Ibiza, on est resté en Algérie un mois clandestinement, et Ouais. puis on a atterri ici à Saïdia. Et alors? Comme j'ai plus de sous, bah, je vends des canettes sur la plage. Starve. Voilà. Franchement, C'est tout. respect. Donc le mec, il m'a dit, oh, bah écoutez, bah ouais, parce que nous, on pensait que c'était une blague. Il a dit, Non, oh, j'ai plus de regarde, sous. t'as le sac là, J'ai atterri à Saïdia. acheté au souk, bien sûr. Bien sûr. Et Négocier, parce que quand t'as pas de sous, bah, tu négocies. en tout cas, t'as la joie de vivre Enzo. Avec les Et canettes. il est là, il vend ses canettes. Bon, il a l'air heureux, il a tenté une expérience, bravo à lui, mais moi, ça aurait pas été la première idée qui me traverse l'esprit de venir m'installer clandestinement en Algérie et ensuite de finir à vendre des canettes sur la plage. Dans ma réflexion, en fait, dans le plan de vie que j'ai, voilà, je l'aurais pas fait. Bon, je pense que c'est bien de tenter un peu l'aventure, le voyage, de barouder, mais de là à se mettre en danger, en insécurité, parce que je pense pas qu'avec son activité à vendre des canettes sur la plage, il va faire des milliers et des cents. Il peut payer son train de vie, bien évidemment, mais je suis pas sûr qu'il fasse des grosses rémunérations comme ça en vendant des canettes au Maroc, hein. S'il y a des Marocains qui me regardent, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est assez rare de voir ça. Et t'as pas mal de jeunes hein, qui sont prêts à tout pour quitter leur propre pays, et ça va même au-delà, je pense, de l'aspect financier, entrepreneurial. C'est un climat qui est délétère, en fait, qui est extrêmement
pesant. Pesant, lourd, et c'est pour ça que tu as une jeunesse qui a des problèmes de santé mentale. C'est pour ça que la France, on est un des premiers pays consommateurs de psychotropes. C'est pas un hasard. La société est pesante en fait. Les gens sont aliénés. Pas tous, mais beaucoup sont aliénés et c'est systémique. Et t'en as qui sont prêts à se barrer de France avec que dalle, euh, à sortir de leur zone de confort pour échapper à un système qui les étouffe. Franchement. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, si vous croisez Enzo sur Saïdia, s'il vous plaît, aidez-lui, aidez-le. Il m'a été M&M's, les gars. Je vais vous oublier. C'est de la bombe. Et on considère, tu vois, les Marocains comme des pauvres malheureux, mais c'est pour ça que par rapport à ce qui s'est passé à Ceuta, bah c'est n'importe quoi. C'est qu'au Maroc, je l'ai dit, tu as une croissance économique qui est top niveau. Je crois que c'est une des plus grosses croissances économiques dans le monde entier. Je crois avec le Mexique, Maroc et Vietnam, je crois que c'est top 3 au niveau des croissances économiques. Et, euh, et donc c'est incompréhensible qu'on ait des dizaines de milliers de jeunes hommes marocains qui se cassent du Maroc alors qu'ils pourraient faire des choses, construire leur pays. Tu vois, c'est une mentalité qui est spéciale et moi je pense que c'est une opération qui a été instrumentalisée de manière extrêmement idiote par le Maroc. Je vois pas comment on peut défendre le Maroc par rapport à ça. À cette opération, c'est pitoyable, c'est lamentable. Et en plus, s'il y a eu des morts, des dizaines de morts dans cette opération-là, mais instrumentaliser des êtres humains enfin, c'est vraiment pour déstabiliser l'Europe, je trouve ça abject, pitoyable. Et même si il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire mettre le peuple marocain au même niveau que le roi, moi, je trouve que ce qu'a fait le roi, qui dirige le Maroc, cette opération, c'est lamentable, c'est pitoyable. C'est pitoyable. J'ai pas de mots pour qualifier ça. Et ces jeunes aussi, qui sont des jeunes adultes, qui sont construits intellectuellement, entre guillemets, c'est plus des enfants, bah, c'est lamentable également. Parce qu'accepter de participer à cette opération, c'est pitoyable. T'as pas autre chose à foutre que de traverser la mer pour aller en Espagne. T'as pas peut-être une idée de business à créer, aller chercher un boulot. Enfin, c'est lamentable cette mentalité. Ce qui s'est passé à Ceuta, en fait, ça traduit l'état d'esprit de certaines personnes, quoi. Leur mentalité au ras des pâquerettes. Et là, bah, on a un Français justement qui migre au Maroc. Alors, je pense pas que ce soit la majorité. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Lui, à mon avis, c'est un cas très particulier. Euh, mais tu vois, moi, dans mon plan de vie, ça me serait jamais venu à l'esprit d'arriver clandestinement en Algérie et ensuite d'aller vendre des canettes sur la plage. Je veux bien que ce soit l'aventure, que ce soit provisoire, il est jeune, etc. Bah, dans ma tête, pour moi, l'aventure, c'est pas me foutre dans la merde, dans cette pauvreté totale, parce que je pense pas qu'il roule sur l'or, même avec son activité de vente de canettes. Allez, on va lui donner de la force à Enzo. Oh là Merci à là, toi, Enzo. les gars, vous Et êtes Montpellier, les trop 34. Choukran, les rouillards. Shukran, les khoya. Il a harag, Enzo. Enzo. Et les Marocains, tu vois, bah, il y en a qui vivent bien en fait. Il y a des Marocains qui sont plus riches que les Français, c'est ça la réalité aussi. Le Maroc, c'est la Suisse de l'Afrique. Donc faut pas non plus regarder de haut le Maroc. C'est un pays en développement, mais qui rattrape petit à petit certains pays européens, notamment la France. Et le problème, c'est que les Marocains qu'on accueille en France, est-ce que c'est des talents? Alors moi, j'en ai eu, j'ai travaillé avec des Marocains en audit financier. On accueille des personnes qui sont diplômées, qui sont travailleuses et qui sont intelligentes. Et j'en ai côtoyé dans mon travail auparavant. Mais c'est pas la majorité, t'en as pas mal aussi, ils traînent dans la rue, sans aide sociale. Euh, voilà. Mais t'en as qui sont intégrés, qui sont bosseurs, hein. Ça, faut pas faire attention à ça. Euh, Comme je l'ai dit, voilà, en audit financier, dans les boîtes où j'étais, des très grosses boîtes, il y avait une équipe, c'était des Marocains. Et tu vois, là, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on importe. Ça aussi, c'est une question qu'on peut poser. Pourquoi est-ce qu'on importe des jeunes diplômés marocains en France et que les entreprises françaises recrutent ces profils-là parce qu'ils coûtent moins cher, ils sont plus dociles, plus malléables? C'est un peu abject, ce que font certaines entreprises françaises. Parce qu'il y a des Français, des autochtones bien chez nous, qui pourraient occuper les postes, par exemple en audit financier, des jeunes diplômés qui pourraient avoir ces postes. Pourquoi est-ce qu'ils vont chercher des jeunes marocains, tunisiens? Euh, Moi je sais, c'est parce qu'ils coûtent moins cher, ils sont corvéables à merci. Et voilà, l'équipe en question là, dans laquelle je bossais, enfin, je bossais pas directement avec eux, mais je les voyais bosser. Ils arrivaient le matin à 8h et ils partaient le soir à 8h. Donc ils étaient corvéables à merci et pas très bien payés. D'accord. Et finalement, c'est des entreprises françaises qui profitaient de cette main-d'œuvre pas chère, docile, malléable. Donc il y a aussi une hypocrisie du patronat là-dessus.
Et je vois pas pourquoi on doit importer en fait des jeunes diplômés du Maghreb. Pourquoi est-ce que la France doit importer ces jeunes diplômés alors que nos jeunes diplômés en France ont du mal à s'insérer sur le marché de l'emploi? Ça, c'est une question aussi que je pose. C'est complètement stupide en fait. Et on en revient au narratif du patronat, c'est-à-dire qu'en fait le patronat, leur objectif c'est faire venir un maximum de migrants parce que ça tire les salaires vers le bas et parce que ça leur permet d'avoir une main-d'œuvre qui est faible, docile, malléable, qui revendique rien et qui a des salaires plus faibles que l'autochtone. C'est ce que fait le patronat, tu vois. Donc faut pas non plus cirer les pompes des entreprises, des patrons, hein. C'est pas le monde des bisounours et je peux te garantir que beaucoup de grands patrons veulent de l'immigration parce que ça fait tirer les salaires vers le bas. Ce genre de poste pour faire diversion sur la responsabilité des autorités marocaines sur la situation de Ceuta, on peut vous répondre. Peu importe qui tire les ficelles par rapport à Ceuta, euh, peu importe en fait qui est derrière cette opération, la réalité c'est que c'est catastrophique au niveau de l'image du Maroc et de l'image de l'Espagne. Tu vois, tu peux me raconter toutes les histoires, toutes les théories que tu veux, le Maroc et l'Espagne en ressortent affaiblis. Surtout le Maroc. C'est terrible. L'image, elle est terrible. Le RSA, la Sécu vont rapidement lui manquer. Ouais, mais le problème que t'as en France, c'est que, ok, t'as des aides sociales, mais le véritable problème, c'est le logement. Parce que tu peux avoir toutes les aides sociales, si t'as pas de logement, tu fais comment? Tu vas dormir dans ta bagnole sous un pont? En sachant que la France est un pays insécuritaire, c'est ça le problème qu'il y a en France, c'est que tu peux pas te loger. Pourquoi Enzo a quitté la France? Question qui n'est jamais abordée, il va falloir qu'il change de travail parce qu'il est cramé. Bah ouais, bon, après je pense qu'il a tenté une expérience, c'est un baroudeur. Et moi, ça me serait pas venu à l'esprit d'aller barouder clandestinement en Algérie ou même au Maroc, aller vendre des canettes. Je sais pas quel est son plan de vie, mais tu vois, ça a l'air un peu foireux son plan. Même si, quand on est jeune, on peut tenter des expériences, hein, je dis pas le contraire. Je le sens pas son plan. Tu vois, son plan, je le sens pas. Et je sais pas, tu dis, t'es au Maroc, tu dis que t'es un Français, tu viens vendre des canettes sur la plage, mais c'est tellement bizarre comme situation. Alors peut-être qu'il a quitté la France parce qu'il en avait marre, hein. Il y avait peut-être un climat qui était pesant. Euh, je sais pas. Mais donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à cette histoire. S'il y a des gens au Maghreb qui ont déjà vu ce type de personnage de Français, comme ça, qui se foutent dans la merde dans un pays en développement, ça c'est des choses que j'arrive pas à capter. Donnez-moi votre avis en commentaire, likez et vous avez une newsletter en description de commentaire. Vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit. Et merci pour votre écoute, je vous dis à plus tard.